Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 29 septembre, déjà 29 septembre 2020, 19h10, heure du Québec, mardi soir, avec une nouvelle extraordinaire. Et c'est la suivante. Imaginez-vous, ça nous est rapporté par Stories with Perspective, hein? USA Today, le USA Today qui nous rapporte que un drone a transporté un rein humain au-dessus du désert de Las Vegas, dans ce qui pourrait être l'avenir du transport d'organes. Imaginez-vous, ça a été publié le 28 septembre, donc hier. Les drones sont aujourd'hui utilisés pour une variété de tâches. On va se mettre un petit peu de musique, tiens. C'est toujours agréable. Livrer de petits colis express, aider aux opérations de recherche et de sauvetage et capturer de superbes vues aériennes. Pour n'en nommer que quelques-unes, préparez-vous à en ajouter une autre à la liste croissante de l'utilisation des drones, le transit d'organes humains. Imaginez-vous, des chercheurs de Mission GO, un fournisseur de solutions d'aviation sans pilote, et du Nevada Donor Network, hein, le réseau des donneurs de dons, donateurs de dons, une organisation d'achat d'organes, hein, la fameuse Donor Network, ont annoncé la semaine dernière 2 vols d'essai réussis transportant un organe et des tissus humains via des drones à Las Vegas. Le premier vol, le 17 septembre, a transporté des cornets de recherche d'un hôpital à un autre à environ 2000 et demi de distance. Le même jour, un deuxième vol a livré des reins de recherche à 16 km d'un aéroport à un endroit en dehors d'une petite ville dans le désert du Nevada. Imaginez-vous, c'est fascinant, incroyable. Il s'agissait du plus long vol de livraison d'organes de l'histoire des drones. Wow! Dépassant la distance d'un vol historique d'avril 2019 lorsque le personnel, maintenant avec l'équipe de Mission GO, a transporté un rein de Living Legacy Foundation à l'ouest de Baltimore au centre médical de l'Université du Maryland au centre-ville. Bien que le rein de Las Vegas soit uniquement à des fins de recherche, les scientifiques qui ont effectué des biopsies avant et après le vol ont conclu qu'il n'y avait eu aucun changement dans l'architecture tissulaire et la viabilité cellulaire du rein. Ces vols sont une avancée passionnante, a déclaré Anthony Pucciarella, président de Mission GO. Les organes sont généralement transportés par avion commercial, mais la pandémie de coronavirus a considérablement réduit le nombre de vols disponibles. United Airlines et American Airlines ont réduit de près de moitié le nombre de leurs vols de septembre, et Southwest Airlines a réduit ses vols, lui, de 25%. Le Dr Matthew Cooper, directeur de la transplantation rénale et pancréatique au MedStar Georgetown Transplant Institute et vice-président du United Network for Organ Sharing, affirme que les organes sont jetés si aucun vol n'est disponible pour les transporter avant qu'ils ne deviennent non viables. Un rein peut survivre à l'extérieur du corps pendant 36 à 48 heures après sa guérison, selon l'Administration fédérale des ressources et des services de santé. Jeter des organes, les États-Unis rejettent des milliers de reins chaque année, alors que des patients meurent sur la liste d'attente selon une étude. Wow! Vous pouvez penser que les drones sont assez révolutionnaires en éliminant l'un des obstacles à l'augmentation du nombre d'organes utilisés et à la diminution des rejets, a déclaré Cooper, également membre du conseil d'administration de la National Kidney Foundation, l'Association nationale du rein aux États-Unis. Une étude publiée en août 2019 dans la revue JAMA Internal Medicine a révélé que les États-Unis rejetaient, imaginez-vous, environ 3500 reins par an. Pendant ce temps, près de 100 000 Américains sont sur la liste d'attente pour une greffe de rein et environ 12 personnes meurent chaque jour. Selon la National Kidney Foundation, les drones pourraient également raccourcir le temps de transport, réduire le temps pendant lequel un organe est hors du corps et améliorer les chances de fonctionnement après la transplantation. Les heures de trafic dans une zone métropolitaine pourraient être réduites à quelques minutes par drone. Cooper a déclaré que les avions sans pilote pourraient non seulement sauver la vie des destinataires, mais aussi des chirurgiens
décédé dans des accidents d'avion ou d'hélicoptère alors qu'il s'apprêtait à récupérer un organe. En 2007, une équipe de transplantation de 6 employés du système de santé de l'Université du Michigan est décédée après que leur avion se soit écrasé dans le lac Michigan. Wow! Il y avait quelques limites au récent drone de test de Las Vegas. Ryan Anderson, pilote de la UAS en chef pour Mission Geo, a déclaré que l'avion ne pouvait contenir qu'environ 22 livres, limiter la quantité de glace que l'équipe emballerait habituellement pour un vol commercial. Mais Anderson a déclaré que les chercheurs exploraient des avions plus gros pour transporter des marchandises plus lourdes afin d'inclure plus de glace. Plusieurs organes et des dispositifs médicaux pour la préservation des organes. Selon le directeur général de la société Cheaton Paydenkar, la société sœur Medigo travaille également à l'intégration d'un logiciel GPS qui surveille la qualité du voyage et de l'organe de la salle d'opération de l'hôpital au centre de transplantation. Joe Ferreira, PDG et président du Nevada Donor Network, affirme que des centaines de vols sont encore nécessaires pour tester la fiabilité et la sécurité de la livraison par drone, mais il est optimiste que la technologie pourrait être l'avenir du transport d'organes. Notre écosystème est complexe, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez et que vous devez prouver pour être en mesure de vous assurer qu'il est sûr, efficace et fiable, a déclaré Ferreira. Nous sommes au début de la fourniture de ce mode de transport au nom des donateurs héroïques et de leurs courageuses familles. La couverture santé et sécurité des patients à USA Today est rendue possible grâce à la fondation de M. Bourbon. Donc vraiment, vraiment intéressant, fascinant. On est vraiment dans un monde qui bouge très, très rapidement et qui nous donne toutes sortes de nouvelles avenues. Je voulais vous partager ça parce que c'est plus que intriguant et intéressant.